Bienvenue! Devant moi se trouve un Motorola Razr 7D Ultra et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour cet exemple, j'utiliserai l'écran d'accueil qui est déjà ouvert et visible sur mon écran. Assurez-vous simplement que tout ce que vous souhaitez capturer dans votre capture d'écran soit bien visible à l'écran en ce moment. Une fois que c'est le cas, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Vous verrez un flash ainsi qu'une fenêtre contextuelle avec les options Modifier, Partager, Supprimer et Google Photos. Et cette fenêtre contextuelle disparaîtra d'elle-même si vous n'interagissez pas avec. Donc, une fois qu'elle a disparu, vous pouvez la retrouver en allant dans votre application de photos, par exemple. Ce n'est pas ici. Oui, c'est ce que c'est. Bon sang. OK, c'est ici, je suppose. Donc, je vais passer la mise à jour. Ici, nous pouvons naviguer vers Collection. Et dans Collection, vous en trouverez une appelée juste ici, Captures d'écran. Et dans cette collection, vous verrez évidemment uniquement des captures d'écran et rien d'autre. Et voici celle que je viens de capturer à l'instant. Maintenant, cela étant dit, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les captures d'écran, mais je veux expliquer une chose pour laquelle vous avez peut-être même cliqué sur cette vidéo, à savoir que parfois, il se peut que vous ne puissiez pas prendre de capture d'écran. Cela arrive lorsqu'une application choisit de désactiver cette fonctionnalité et c'est fait pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. C'est le plus souvent utilisé par les applications bancaires pour protéger l'utilisateur au cas où, sur son appareil, il y aurait un malware qui essaierait d'utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour voir, par exemple, quel type de code PIN ou de mot de passe vous utilisez pour accéder à la dite banque. Donc, de cette manière, cela bloque la fonctionnalité et par conséquent, il est impossible de prendre des captures d'écran. Donc, ces informations ne peuvent pas être obtenues. Ainsi, cela vous protège. Mais en contrepartie, si vous vouliez faire une capture d'écran d'une confirmation de paiement, eh bien, vous ne pouvez pas. Mais heureusement, les banques vous donnent la possibilité de télécharger un document PDF qui remplit essentiellement la même fonction. Donc, il vous suffit de télécharger, ouvrez un paiement que vous avez effectué, cliquez sur les 3 points et récupérez simplement la confirmation à partir de là. C'est un fichier qui sera téléchargé sur votre téléphone et à partir de là, vous pouvez le partager. Maintenant, cette fonctionnalité va aussi être utilisée, ou plutôt pas utilisée, par les plateformes de streaming. Celles-ci le font non pas pour protéger votre vie privée et votre sécurité. Elles le font pour se protéger elles-mêmes sur votre propre appareil et sans votre autorisation. C'est presque comique que vous les payiez et qu'ils vous utilisent en fait pour se protéger eux-mêmes avec ça. Ce qui fait exactement l'inverse pour vous parce que je ne me sens certainement pas protégé quand une application décide, sans poser de questions ou même sans m'en informer, de bloquer la possibilité de faire une capture d'écran sur mon propre appareil, ce qui revient à empêcher mon téléphone de fonctionner comme il le devrait, simplement parce que leur application est ouverte. Parce que Dieu nous en préserve. Vous pourriez faire une capture d'écran d'une connerie comme Stranger Things. Oh non, sale pirate. Comment oses-tu? Donc pour cette raison, évidemment, vu le sarcasme, vous pouvez probablement deviner que je vais vous montrer comment contourner cette connerie, parce que c'est complètement inacceptable à mes yeux. Ils n'ont jamais demandé la permission de le faire et l'idée qu'ils aient peut-être mis ça dans les conditions d'utilisation ou de service, je m'en fous complètement. Parce que je n'y ai jamais consenti. Alors, va te faire voir Netflix. Évidemment, Netflix n'est pas le seul. Toutes les plateformes de streaming qui diffusent des séries ou des films bloquent ça. Le seul que je peux vous dire qui ne fait pas ça, c'est YouTube. Si vous voulez le considérer comme une plateforme de streaming. Donc, pour cet usage, si vous voulez capturer une capture d'écran ou un enregistrement d'écran, un court extrait juste pour le partager avec vos amis, ce qui est tout à fait correct. En fait, ce n'est pas du piratage. On va faire ça via le navigateur. C'est en gros notre planche de salut ici. Le navigateur ne désactive pas cette fonctionnalité, donc on peut faire des captures d'écran et peu importe le contenu affiché dessus, mais en contrepartie, on va devoir regarder le contenu via le navigateur.
Si c'est quelque chose qui vous dérange, je suis désolé, mais c'est juste une sorte de solution de contournement pour ce contenu spécifique aussi. Mais comme terme, ce que vous voudrez probablement faire pour le trouver, c'est dans Google Search spécifiquement, chercher quelque chose comme alternative à pstream.move. Vous pouvez aussi faire d'autres recherches, peut-être alternatives gratuites à Netflix ou quelque chose comme ça, et aussi chercher spécifiquement des fils Reddit. C'est pour ça qu'on utilise Google, car Google nous donne des résultats de recherche à partir de là, alors que quelque chose comme par exemple DuckDuckGo ne le fait pas. Mais c'est ce que nous recherchons. Donc ici, vous pouvez consulter celui-ci, et ici nous avons quelques liens. Maintenant, pour être honnête, je n'en ai testé quasiment aucun. Je sais que Ethermom est vraiment une vraie merde. Donc je ne recommanderais pas de l'utiliser, car techniquement, ce qu'ils font est considéré comme du piratage, n'est-ce pas? Ce qui, je veux dire, d'accord, on le regarde, donc il y a un marché pour ça, mais tu sais quoi? Avoir un contenu protégé par des droits d'auteur et avoir l'audace de mettre des pubs à chaque interaction avec un affichage et d'ouvrir une pub qui t'emmène sur un nouvel onglet, c'est absolument méprisable. Donc peut-être passez celui-ci et trouvez-en un qui fonctionne mieux pour vous. Maintenant, selon la façon dont vous faites votre recherche, vous pourriez trouver différents résultats sur Reddit, dont l'un d'eux, je peux vous l'assurer, contient un lien direct vers un seul site web, ou peut-être que c'est un commentaire quelque part qui répertorie des sites comme ceux-ci, ainsi que beaucoup d'autres, et il y en a des dizaines. Donc, vous pouvez trouver celui qui fonctionne le mieux pour vous. Et comme le contenu que vous allez consulter, peu importe la plateforme, sera disponible sur l'un de ces sites, puisqu'il propose du contenu de tous les sites, eh bien, vous pouvez simplement faire une capture d'écran, une capture vidéo, ce que vous voulez. Mais cela étant dit, je voudrais parler de la légalité de tout ça, au cas où cela vous intéresserait. Sinon, c'est à peu près tout. Mais à des fins légales, je ne suis pas avocat, mais d'après ce que je sais, prendre une capture d'écran de ce genre de contenu est tout à fait autorisé. En revanche, le regarder sans avoir payé d'abonnement pour ce contenu, ce n'est pas légal. Donc, disons que vous voulez capturer ce truc nul, Stranger Things, mais que vous n'avez pas d'abonnement à Netflix, eh bien cela est considéré comme du piratage. Ce n'est pas seulement la distribution, c'est en fait le fait de regarder et de distribuer. Donc, dans tous les cas, ici, vous pourriez être considéré, cela pourrait être considéré comme du piratage. Mais vous savez, si acheter c'est posséder, alors le piratage n'est pas du vol, non? Mais dans tous les cas, soyez simplement conscient de cela. De plus, enregistrer l'écran et du contenu comme celui-ci, et si cela dure, je crois, plus de 30 secondes, cela pourrait automatiquement être considéré comme du piratage, que vous payiez ou non pour ce contenu, car vous distribuez en fait du contenu protégé par le droit d'auteur, et je pense que 30 secondes ou quelque chose d'approchant est considéré comme relevant de l'usage équitable. Donc vous seriez toujours dans les règles en dessous de cette durée. Mais quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.